Bonjour à tous. J'ai avec moi Madame Geneviève Forêt, qui est sculpteur et sculpteur émérite, puisqu'elle a déjà gagné un prix à l'Académie. Depuis combien d'années vous êtes à l'Académie, Madame Forêt? Depuis 2009. Depuis 2009. Et vous avez gagné un prix, vous m'en parlez un petit peu? Oui, oui, le premier prix Sculptura. Et j'étais étonnée moi-même, étant donné que je viens d'arriver à l'Académie, puis en fait, j'étais très heureuse de l'avoir gagné. Moi, je peux vous dire qu'à l'Académie, c'est pas le nombre d'années qui fait qu'on peut gagner un prix. Je pense que ça va avec le talent et vous en avez beaucoup. J'ai vu de vos sculptures et pour le bénéfice des gens, si vous allez sur le site de l'Académie, vous allez pouvoir juger vous-même. Dites-moi, Madame Forêt, vous sculptez, vous m'avez expliqué un petit peu quelque chose que j'aimerais que vous expliquiez aux gens parce que des fois, les gens se questionnent, essaient de se positionner, sont attirés vers les arts, en font un peu, ils arrêtent et puis ils n'osent plus recommencer. Vous avez un parcours où il y a eu un arrêt, vous m'en parlez? Oui, c'était un arrêt assez long. En fait, j'ai sculpté la première fois de ma vie à 12 ans dans ma classe d'art plastique chez les Sœurs Grises. Et puis j'ai toujours eu cette, je sais pas, j'ai toujours senti ça avec mes mains. Puis pour moi, j'ai monté une statuaire grecque comme ça. Puis là, le professeur m'a dit de continuer et tout. Mais là, j'ai pas continué. Mais je savais que je sculptais puis que je sculpterais. Sauf que les années ont passé et je me suis réveillée à 40 ans en disant « Bon, Geneviève, il faudrait que tu t'y mettes. Alors voici. » Puis mon prix Sculptura, c'est mes premières cires perdues. C'est mes premières sculptures. Est-ce qu'on peut penser que vous travaillez à plein temps dans la sculpture ou vous faites autre chose aussi? Je travaille en fait à peu près à temps plein, oui, dans la sculpture, mais je suis aussi pas nécessairement ébéniste, mais j'ai un atelier d'ébénisterie haut de gamme et je travaille à la finition des placages et je fais aussi l'administration, ce qui demande le plus de mon temps, et puis effectivement la sculpture. J'ai commencé dans ma cuisine, j'ai eu mon atelier à la maison, j'ai eu un deuxième atelier dans une autre maison ensuite, et là maintenant, oui, j'ai mon atelier où je travaille en collaboration avec des artistes aussi, cubains, français, cubains particulièrement, ça a été un addon avec des... Ben oui, j'aimerais que vous m'en parliez parce que vous m'avez dit avoir des projets avec Cuba. Oui, je suis parrainée présentement par le Conseil des arts plastiques de Cuba et pour la région de Santiago de Cuba où je travaille avec l'artiste Wilfredo Fernandez González qui est sculpteur mais qui est surtout artiste parce qu'il peint, il est dessinateur, céramiste et tout. C'est un grand sculpteur cubain. Et ça a été une rencontre artistique et on a un projet de sculpture ensemble présentement pour une sculpture monumentale pour la Havane. Et là, justement, on est à l'élaboration de la maquette et c'est beaucoup de boulot. Et voilà, et c'est un projet très enthousiasmant. C'est très enthousiasmant. Oui, parce que d'y avoir été dernièrement, j'ai remarqué que à la Havane, ils sont en train de tout restaurer, le vieux Havane, et ils sont en train de redonner à la culture cet élan que jadis, il avait eu. Je crois que l'art, les arts plastiques, les arts visuels et tout ça ont toujours été très privilégiés à Cuba, surtout depuis le triomphe de la Révolution, comme on dit. Cependant, oui, il y a eu des manques de budget et tout ça, etc. Puis ils ont pas pu... il y a eu une implosion, hein, les merveilles architecturales de Cuba et tout ça, etc., sont tombées un peu en ruine. Par contre, les arts plastiques et tout ça, les formations sont extraordinaires. Les gens ont des formations très fortes. Un peu l'Union soviétique aussi, ils vont comme on dit, spotter les enfants qui ont un talent ou et à partir de là, leur donner une formation de très haut niveau. Ils vont les soutenir, voyant que le potentiel est là. Absolument. Et en restauration d'art, ce sont peut-être, ils n'ont pas de moyens pour la restauration de leurs propres monuments, mais cependant pour la restauration d'art, peinture, de sculpture et tout, ils sont d'une force absolument incroyable. Ils ont des techniques extraordinaires et ils n'hésitent pas à envoyer leurs étudiants étudier à New York, Boston, en France, à Londres et Madrid évidemment, ou Barcelone. Et oui, effectivement, comme artistes plasticiens, ils sont d'une très grande force. D'ailleurs, moi je travaille à Santiago. Santiago de Cuba est une capitale mondiale pour la sculpture. Et là-bas, ce n'est que ça. Il y a des arts partout. Alors les gens ont le ventre creux, mais au moins ils ont le plaisir, un peu comme au Moyen-Âge, de voir
des œuvres d'art extraordinaires et de vivre au milieu d'œuvres d'art. Les gens sont tous un peu critiques, ils ont une éducation incroyable aussi. Alors ils ont tous un regard très aigu, très fin, très juste sur ce qu'est l'art. Et en fait, voilà, c'est très, en tout cas, je suis très flattée d'avoir été. Dites-moi, ce projet pour Cuba, c'est pour bientôt? Vous allez partir là-bas? Je travaille, j'arrive de Cuba. Ah, vous y en arrivez, là? Je suis un peu bronzée. En fait, là, c'était plus en vacances, mais oui, j'ai travaillé. Vous y retournez? Oui, je retourne à tous les mois. Et là, je fais des périodes de 4 mois à peu près par année en ce moment. Et cet artiste vient travailler aussi à mon atelier, 6 mois par année. Et c'est ça, on est à l'élaboration, comme je vous disais, de la maquette. Là, elle prend forme et tout, etc., pour qu'on puisse ensuite aller chercher les budgets pour qu'on puisse la monter. Écoutez, Ouais, parce qu'il faut, oui, c'est ça, il faut l'installer, il faut le métal, le verre couler. et tout. Il faut couler, là, ça va être plus en aluminium. Est-ce que la fonderie, ce sera là-bas qu'elle sera coulée ou à la fonderie ici? Ou... Wilfredo fait de la propre fonte dans un atelier qui est situé à Guantanamo, à Granadillo plus exactement. Et oui, il fait lui-même, il fond même du monumental. Nous allons fondre là-bas, nous allons fondre ici avec la fonderie d'art d'Inverness. Oui, et puis oui, et tout est question de matériaux. À Cuba, quand on travaille là-bas, c'est toujours est-ce que les matériaux sont disponibles? Est-ce qu'on peut, juste pour la soudure, là, on a de la difficulté à trouver des bonbonnes de gaz. Je ne sais pas, c'est pour moi qui fais la soudure. Là, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, mais c'est très compliqué, le transport et tout. D'où l'important de venir travailler aussi ici à Montréal, au Canada. Trouver du matériel ici aussi. Matériaux, on a des facilités extraordinaires et moi j'ai des facilités dans mon atelier qui sont quand même assez fabuleuses. Il faut joindre les deux. Là-bas, les arts sont beaucoup mis en relief. Il y a beaucoup d'aide pour ça. Chercher une teinte rouge, chercher un rouge en huile ou en acrylique, des fois on trouve rien. Alors c'est vraiment, oui, ça peut être très compliqué. Moi j'apporte beaucoup. De pigments d'ici. J'apporte des pigments, j'apporte du matériel d'art aussi et tout ça. Puis oui, c'est sûr. Puis beaucoup de toile, de lin, oui, brut. Alors ça pèse bien lourd. Mais quand on vient avec un projet culturel, Cubana nous laisse passer puis on n'a pas le poids des valises. C'est quand même pas si mal. C'est pas si mal. Oui, oui, on s'en sort toujours. Alors quand vous allez en vacances à Cuba, chers artistes, vous savez ce que vous pouvez amener là-bas pour aider les gens. Vous roulez des petites toiles ou des couleurs pour les distribuer aux artistes là-bas qui en auraient besoin. Ce sera le bienvenu. Hein? Et nous sommes à la Comunidad Artística qui est dans le parc de Baconao où est l'atelier de Wilfredo où j'habite quand j'y suis et j'ai des œuvres qui sont là-bas. Il faut dire qu'on n'ouvre pas beaucoup la porte aux touristes en ce moment parce que les touristes viennent visiter, ça fait partie des guides touristiques, mais bon, on est dans Lonely Planet, évidemment, Routard, tous les grands guides touristiques parlent de cette comunidad, la Comunidad Artística, où je suis comme membre maintenant, avec le Conseil des arts plastiques. Et puis, bon, la dernière fois, on a fermé nos portes, on n'a pas ouvert la porte à personne parce qu'on n'a pas on n'avait plus grand-chose. Tout était à Montréal. Et là, on était en train d'édifier les maquettes et de monter les cires et les sculptures là, pour le projet de maquette. Mais normalement, les portes sont ouvertes et les gens viennent visiter. Et c'est très intéressant. Donc, on est en exposition permanente là-bas. Forêt, je vous remercie beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite un bon gala et un bon vous succès à Cuba. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir à tous.